Et on commence par l'équipe du week-end qui va s'afficher à l'écran. Alors, il n'y avait pas de gardien au départ cette semaine, mais en cherchant bien, Christian Herlin, notre correspondant, a noté que l'Opire de Soyaux avait joué 70 minutes dans les buts, Ouais, c'est pas mal, ouais. suite à la blessure du gardien titulaire. Bon, ça s'est pas très bien passé, 6-0 pour Confolens contre Soyaux, mais vu qu'il est le seul, il a l'honneur d'être dans cette équipe en Ça tant que mérite, gardien. ça méritait. Et mention spéciale également à Abdel Mandino, le numéro 10 des Portugais du Gond, qui a été auteur d'un quadruplé lors de la large victoire de son équipe. Appui moyen 5-0. Alors au classement général, l'attaquant de Saint-Michel, Alexandre Payer, prend la tête seul avec 4 étoiles. Derrière, c'est l'embouteillage. Avec 9 joueurs à 3 étoiles, on retrouve Duport, Dacunha, Boutman, Le Gousse de Saint-Seine, Monnier, Duhé, Gascou, Pau, de Saint-Thériax, Kevin, hein, Oui. Pas de chambre. Et enfin, Bazir, le fameux Bazir, qui n'oublie jamais de remercier le collectif, la fameuse bande, Bonne Bazir. la bande à Bazir, voilà. Au classement débuteur, Benjamin Servant a inscrit un doublé et prend la tête du classement de la Ligue avec 6 buts. En D1, Christopher Duport n'a pas marqué mais reste devant avec 9 buts. Même chose en D2 poule A, Joris Mézy est resté muet mais il mène la danse avec 5 buts. Enfin en D2 poule B, Abdel Mandino avec son quadruplé rejoint Lucas Raspienjas avec 5 buts. Et notre étoile de la semaine, on en a parlé tout à l'heure, Kevin, c'est le milieu de terrain des Portugais Abdel Mandino que vous avez interviewé. Oui, on l'écoute. En vrai, ben, la reprise de volée sur corner, j'ai bien aimé, je la sentais bien. Je l'attendais juste que le centre arrive sur moi et voilà, et c'était parfait. Mais après, sinon aussi, quand le premier but, quand je pars sur le côté, que je tire petit filet opposé, franchement, celui-là, il était pas mal. Il était compliqué à mettre. Je pensais que le gardien allait l'arrêter, mais il était bien placé, donc c'est allé au fond, quoi. Ah ouais, ça reste un objectif personnel en soi, même si c'est pas ce que je vise. Enfin, c'est pas non plus un truc que je idéalise là, mais ouais, j'avais marqué, je crois, un but contre Saint-Hilaire. Après, j'ai pas fait un début de saison fantastique, donc après là, à voir avec les prochains matchs. Mais oui, oui, on peut dire que c'est quelque chose que je vise là. Non, 5-0, on s'y attendait pas. Une victoire, on l'espérait. De toute façon, on va espérer une victoire à chaque match qu'on va faire parce que on vise la montée. Donc après, ouais, puis moyen, je crois que le match dernier, ils étaient premiers à un moment donné. Donc on se disait que ça allait être un adversaire de taille. Bon, il y a eu un 0 avant que je rentre. On s'attendait pas forcément à qu'il y ait 5-0 à la fin du match, mais on a eu les occasions, on les a mises. Donc voilà. On va dire le mercato si on parle comme les pros, mais enfin, franchement, on a fait des recrues qui sont bonnes. On a une cohésion de fou. Franchement, on a une équipe qui s'entend super bien. Et ça se reflète sur le terrain. On a eu le premier match, c'était compliqué parce qu'on se connaissait pas. On a eu plus de 8 nouveaux, je crois, dans l'équipe première. Donc après, bah, le temps d'adaptation et après, là, franchement, sur le terrain, ça se voit. Genre, on s'entend tous trop bien. Donc, bah, sur le terrain, c'est incroyable. Quand ton équipe s'entend bien, bah, après, les résultats, ils reflètent. Donc c'est cool. Voilà, et notre lauréat qui gagne un bon d'achat de 30 € chez JL Bro. On lui conseillera les barres de céréales, elles sont plutôt pas mal, Kevin.